Bonjour, dans cette vidéo, tout comme pour la vidéo précédente, on va voir une autre version de compteur en utilisant, en utilisant bien sûr l'effet des entrées de forçage. Ça, on l'avait fait pour le compteur en nano. Voilà un autre schéma de compteur appelé par la suite compteur Johnson. On utilise de la même manière une porte AND. Cette porte, bien sûr, il va faire la validation de l'horloge H qui synchronise les 4 bascules D. Ici, on a 4 bascules D qui sont synchrones par une même horloge H, et le H, justement, on le trouve ici, qui alimente toutes les bascules, à condition que I soit égal à 1, c'est la validation de H. Donc, lorsque I est égal à 1, on peut dire que H synchronise toutes les bascules, et donc pour I égale à 1, c'est le fonctionnement normal des 4 bascules. Alors, remarquez ici que j'ai relié I aux 4 entrées de forçage de recette des 4 bascules. Par contre, j'ai même pas représenté ici normalement le P je les ai pas représentés parce que je suppose que c'est 1. C'est 1, ils sont en l'air, donc c'est 1. Donc, dans cette figure, on va jamais aboutir à un forçage à 1 des bascules. Donc, si I est égal à 0, tous les CL, toutes les clears des 4 bascules sont à 0, et donc les 4 sorties des bascules vont être égales à 0, parce que leurs entrées de forçage sont nulles, et donc I est égal à 0, initialise mon système à Q0, Q1, Q3, Q2, Q3 est égal à 0, parce que les CL est égal à 0, par contre les PR sont prises supposées égales à 1, et donc on a forçage, donc I est égal à 0, ça veut dire forçage à 0 des 4 bascules. Là, une petite remarque, c'est que la vidéo précédente, la sortie Q3 qui était reliée à l'entrée des 0. Ici, on a changé. On a pris la sortie, non pas Q3, mais Q3 bar qui est relié à l'entrée. Donc, au départ, si I égale à 0, on a cette combinaison, on a ce quartet. Et donc, si vous dites que Q3 est égal à 0, donc D0 va être égal à 1, parce que D0 est égal à Q3 bar. Donc, au premier franc montant de l'horloge, ici, Q0 va recopier la valeur de D0 qui est 1. Donc il y aura ici 1, le voilà, il y aura 1. Et puis, toujours au premier franc montant de l'horloge, la valeur qui était dans D1 va passer à Q1. Et la valeur qui était dans D1, c'est quoi? C'est 0. Alors, ce 0 va passer à Q1. Et ce Q1 qui est justement D2 va passer à Q3. Et ce Q2 qui est D3 va passer à Q3. Voilà, ça passe ici comme ça. Ça passe ici. Et ce 0 là qui est Q3, c'est sa barre normalement qui est Q3, c'est sa barre qui va passer, qui est 1, qui est Q3, qui va passer ici, qui va passer à ce 1 là. Et puis au second franc montant de l'horloge, donc on a ça. Donc au second franc montant de l'horloge, ce 1 là se présente ici, et ce 1 là va passer ici,
Et ce 0 va passer ici, et ce 0 va passer ici. Et bien sûr, on aura cette combinaison. Et au prochain franc, au troisième franc montant de l'horloge, ce 0 ne va pas se présenter en Q0 comme 0, mais comme 1, parce que c'est Q3 bar qui est relié, et ainsi de suite. Et ce 1 va passer ici, ce 1 va passer ici, et ce 0 va être écrit ici. Et au quatrième franc montant de l'horloge, c'est pas ce 0 qui va se transmettre ici, mais sa barre qui est 1, et ainsi de suite. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on retrouve la première valeur, qui était initiale. Donc, pour ce compteur, combien on a de valeurs? On a 8 états, donc il compte 8 états différents, C'est le compteur Johnson. Donc, avec 4 bascules, le compteur Johnson compte 8 états différents. Donc 4, 8 c'est 2 fois 4, donc on peut généraliser ça pour n bascules, on va compter 2n états différents. Voilà, c'est ça la différence entre le Johnson et l'anneau. Hein. La différence c'est que c'est réside ici, et dans le PR aussi. Hein. Ici c'est le Q3 bar qui est relié à des zéros, par contre l'autre c'est Q3 qui est relié à des zéros. C'est pourquoi ici c'est lorsqu'on balaye, on balaye en diagonale. Il n'y a pas la présence. Ce 0 se représente ici. Hein. Ce 0 par exemple, on le retrouve ici. Et ainsi de suite. On le retrouve ici, et ainsi de suite. Par contre ici, lorsque le dernier bit remplace le premier bit, mais on sa barre. Le dernier bit ici, par exemple, je prends au hasard ça, ce 1 là, au prochain franc montant, il se présente ici, mais avec une barre. Par contre, ce 1, il est transmis ici, réellement, parce qu'il n'y a pas la barre. Regardez, parce que celui-là, par exemple, le 1, il se place ici comme étant 0, comme étant sa barre. Ce 1, il se place ici comme étant sa barre qui est 0. Et ce 1-là se présente ici comme sa barre égale 0. Voilà pour le compteur Johnson. Voilà, et je vous remercie.